Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, une sorte de petite, en fait c'est une boîte, qui pourra contenir une carte cadeau. C'était mon objectif au départ. Bon, c'est pas une carte cadeau, c'est ma carte de bibliothèque, mais elle a la même taille. Et puis, pourquoi pas, une petite carte avec un souhait. J'ai réalisé aussi que je pense qu'elle pourrait aussi contenir des cartes de visite. Enfin voilà, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette petite boîte. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 12 cm sur 18. Sur les 18 cm, on va marquer des plis à 7 cm, 8 cm, 15 et 16. Et sur le petit côté, on va marquer un pli à 1 cm, 2, 11 et 12. Il va nous falloir aussi un morceau de papier cartonné qui mesure 2 cm et demi sur 12, mais je vous montre dans la réalisation de la boîte comment on s'en sert. Avant de faire nos découpes, on va pouvoir marquer les plis. Alors, je vais faire les plis longs d'abord. Et ensuite, on pourra faire les découpes. Alors, j'utilise une paire de ciseaux ordinaires parce que j'ai fait quelques salons dernièrement. Et puis, lors d'un salon, il y a une paire de ciseaux qui s'est échappée. À mon avis, elle est tombée quelque part dans mes affaires. Elle réapparaîtra un jour. Ce n'est pas très grave. Alors, pour nos découpes, je prends les deux bandes horizontales, on va dire, dans ce sens-ci. Je les mets en haut. Je vais enlever toutes ces deux bandes qui se trouvent ici sur le côté et je coupe ici à l'intérieur des petits rectangles. Des petits carrés, par contre. Pardon. Je m'en mêle. Ici, je fais la même chose. Je coupe à l'intérieur et le long de ce grand pli. Je coupe à l'intérieur des petits carrés que je vais conserver. Je vais juste couper un petit peu à l'intérieur et puis je coupe aussi le long du pli. Je fais la même chose ici, je coupe à l'intérieur et en fait j'enlève l'épaisseur du pli. Pour cette partie-ci, je vais couper un peu en diagonale mais pas très fort. Et puis ici aussi, hop, un peu en diagonale. La même chose ici et puis à l'intérieur du pli. Et ensuite, j'enlève tout ça à l'intérieur de ce pli-ci. Voilà. J'enlève tout ça et je termine ma découpe. Voilà. Et je vous montre juste pour que vous puissiez faire pause et voir comment se font les découpes. Pour une plus jolie finition, je vais arrondir les coins de ma languette ici. Oh, mais je vais me mettre bien dans la perforatrice, ça ira mieux. Hop, voilà. Je vais pouvoir aussi commencer à prendre les mesures de cette petite languette parce que je vais vouloir la mettre en dessous de ma décoration. Je la place un petit peu au-dessus, donc ici c'est l'arrière, je la place un petit peu au-dessus et je marque mes plis comme ceci. Alors ça n'est pas très scientifique, mais c'est quand même la méthode que j'ai trouvée, que je trouve la plus simple pour avoir des plis qui sont au bon endroit, qui épousent bien la forme de la boîte, sans que ce soit un grand casse-tête. Et puis j'arrondis un petit peu cette languette, vous verrez, ça servira après. Et donc une fois que tout ça c'est mesuré, je vais pouvoir le coller. Je vais le coller à la colle liquide. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre notre papier décoré parce que c'est plus facile sur une boîte à plat. Donc j'essaye de le mettre au milieu, hop, comme ceci. Je vais pouvoir coller mes morceaux de papier décoré. Alors j'ai pris le même que sur mon prototype, dont j'ai oublié le nom. Est-ce que je l'ai noté dans mes petites notes? Pas du tout. Eh bien, je vous mettrai ça, ça doit être
fleurs encadrées, peut-être bien, quelque chose comme ça. Bref, je vous mettrai les références. Je vérifie juste que j'utilise les bons papiers parce que les tailles sont similaires. Tout va bien, ce sont bien ceux-ci. Je vais les coller avec ce merveilleux adhésif rapide. Hop. Alors, mon illustration n'a pas vraiment de sens. Quelquefois, sur la découpe qu'on a faite, on peut avoir l'impression qu'il y en a un. Et bien, il faut suivre son envie et mettre le papier comme on a envie qu'il soit. C'est important de suivre son envie. On va maintenant pouvoir coller la boîte. Alors, personnellement, pour la coller, ce que j'ai fait, je vais utiliser cet adhésif-ci parce qu'il est bien pratique, il est rapide. Ah, par contre, c'est mieux si je le colle sur la languette. Hop, je vais le mettre comme ça pour que ce soit un peu plus pratique. Voilà, donc j'ai collé sur les petites languettes. Au besoin, je replie l'adhésif qui dépasse et je plie comme ceci, cette partie-là, bord à bord. Et je fais la même chose ici, bord à bord. Je me suis rendu compte juste avant que ce soit impossible de revenir en arrière qu'il faut que je fasse une petite rainure si je veux pouvoir glisser ma languette. Alors pour cela, il faut placer notre boîte. Donc le mieux c'est de le faire juste après avoir collé votre papier de série design, mais avant d'en coller la boîte. Je place mon papier à 2,5 cm comme ceci, le bord de ma boîte, et je vais faire une rainure. J'utilise les graduations qui se trouvent sur la barre ici. Je fais une rainure, je triche sur mes notes, entre 3,25 à peu près, hein. Ça n'a pas besoin d'être très précis, 3,25 et 5,75. De toute façon, ça ne sera jamais complètement précis puisque vous aurez peut-être remarqué que la règle bouge un peu. Ça n'est pas grave du tout. Je peux maintenant remettre un petit peu de colle sur mon papier. Je l'ai échappé belle. Disons qu'après, j'aurais été obligée de faire une rainure à main levée avec un cutter. Ça aurait été un peu compliqué. Je vais en coller ces parties une à une pour pouvoir faire ça tranquillement. Hop, voilà. Et donc, on a une boîte qui est terminée. Pour pouvoir glisser sans trop de difficulté ma petite languette, je vais commencer à, on va dire, habituer la boîte. Et donc, je vais juste glisser la pointe de mon plioir comme ça. Je vais le laisser quelques secondes. Ça formera un petit peu le papier. Pour faire la carte qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur, j'ai aussi découpé un morceau de papier cartonné qui mesure 16 cm sur 6, si je ne m'abuse, tout à fait. Je vais lui faire un pli à 8 cm pour le plier en deux. Ce sera éventuellement la carte sur laquelle je pourrai écrire mon souhait. Alors ici, soit je glisse un papier blanc, soit j'écris avec un stylo blanc. C'est au choix. J'ai préparé aussi une petite décoration, mais vraiment cette petite carte-ci, c'est juste ce qui va porter le souhait. Et puis, je vais faire un petit souhait, un petit peu de tamponnage quand même, pour décorer la boîte. Alors cette boîte-ci, c'était pour les fêtes. Je vais en faire une peut-être pour un anniversaire, pourquoi pas. J'ai pris le souhait C'est ta journée qui vient du set de tampons Bienvenue chaleureuse et je vais le tamponner en épinette enivrante sur une chute de papier. Vous connaissez, c'est une chute de papier quand je coupe mes devants de cartes. Il me reste ça. Je vais utiliser ma petite technique habituelle pour couper à peu près droit, parce que si je le fais à vue d'œil, ça ne sera pas droit. Voilà. Et je vais pouvoir coller ça avec des mini mousses. Alors je vais prendre le bord d'une plaque de mousse 3D de Stampin' Dimensionals. Hop. Et nous allons voir, ça va être l'instant de vérité, si on arrivera bien à glisser
la petite fermeture, mais par le passé, ça a bien fonctionné. Donc, je peux mettre ma petite carte avec le souhait, je peux mettre une carte cadeau, pourquoi pas, et je vais y glisser. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'ai formé un petit peu un arrondi, c'est juste pour que ça ne fasse pas un pli tout déformé. Alors, est-ce que je vais y arriver? Mais oui, voilà. Alors, je vous montre sur celle-ci. On a, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais on a un pli qui s'est formé parce que j'avais pas pris cette précaution-là dès le début. Voilà, cette petite boîte, peut-être la dernière pour quelques semaines, mais qui vous permettra d'offrir, pourquoi pas, une carte cadeau à la dernière minute. C'est bien pratique. Si vous en voulez une d'ailleurs de produits Stampin' Up, je peux vous envoyer, je fais ça, des cartes cadeaux sur ma boutique Stampin' Up. Envoyez-moi un petit message et puis je pourrai vous expliquer tout ça. Voilà, j'espère que ce nouveau projet vous aura inspiré, qu'il vous servira. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce. Et puis avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.